Bonjour, mon nom est Thierry Lefebvre et aujourd'hui on va vous apprendre comment faire une crêpe avec un petit budget. Ce qu'il vous faut bien sûr c'est du lait, du sucre, farine, sel, œuf, de la margarine. La recette originale disait qu'il fallait avoir du beurre, mais on va prendre la margarine parce que comme j'ai dit c'est un petit budget. D'ailleurs, c'est recommandé d'avoir une cuillère de margarine fondue, c'est pour ça qu'on va la mettre en stand-by juste au côté d'une chandelle pour le reste de la recette. En cuisine, il y a des concepts qu'il faut qu'on détermine avant de pouvoir commencer, comme le sel et le sucre. Dans ma recette, ça dit qu'il faut avoir une pincée de sel et un soupçon de sucre. Mais c'est quoi une pincée, c'est quoi un soupçon, c'est ce qu'on va essayer de déterminer. Commençons par le sel. J'ai déterminé qu'une pincée de sel, c'est exactement ce qui doit fitter dans des pinces. C'est pour ça qu'on va essayer de remplir le plus possible les pinces ici avec le sel. Yes! Faut ça dans la recette, c'est une bonne quantité de sel, on a une pincée. Pour le sucre, c'est un peu plus compliqué. Alors, pour savoir c'est quoi un soupçon, il faudrait se demander d'abord qu'est-ce qui est soupçonneux. Ça existe-tu une soupçonneuse en cuisine? Je ne crois pas. Mais généralement, si tu as un soupçon sur quelque chose, c'est parce que c'est louche. Alors, c'est pour ça qu'on va remplir une louche de sucre et voilà, on a un soupçon de sucre maintenant. Maintenant pour la farine, ce qu'il faut savoir, c'est que la recette originale dit d'avoir une tasse de farine. Par contre, vu que c'est une recette de crêpes à petit budget, on assume que tu n'as pas le tasse à mesurer chez toi. Selon les calculs mathématiques, ça prend 17,333333333 cuillères à soupe de farine pour falloir une tasse. Alors, tu veux compter avec moi, ça va être super divertissant. Ce que tu peux faire aussi maintenant que je pense qui serait presque une meilleure idée, c'est de prendre le plus de cuillères à soupe possible pour maximiser les possibilités. Alors, on était à 5. Donc, yes, ça va faire 8. 17. Et là, bien sûr, ça prend le point 33333, ce qui équivaut environ à ce qu'on a fait tomber ici. Tiens. Super. Ça va prendre du lait. Ce qu'il faut pour le lait, bien sûr, c'est 26 cuillères à soupe de lait. Alors, on va calculer ça ensemble, les amis. 5, 26, yes! Il y a des gens qui disent qu'il faudrait mélanger les ingrédients solides et les ingrédients liquides à part, mais je trouve que c'est de la ségrégation, alors c'est pas ça qu'on va faire. Finalement, mélanger, c'est 2 œufs. Alors le truc pour mélanger 2 œufs dans un liquide, c'est bien simple, c'est le pouvoir de ta pensée. Génial! Maintenant, on est rendu à la cuisson. Alors, ce que ça va te prendre, c'est idéalement l'équivalent d'un couteau de margarine que tu vas mettre directement dans le poêle. Aussi, c'est connu que la première batch de crêpes est toujours la moins bonne. C'est pour ça que pour ta première batch, tu vas toujours prendre un petit peu, pas beaucoup dans la louche. Tu vas mettre ça directement dans le lavabo parce que ça va pas être bon, fait qu'à quoi ça sert de le faire. Maintenant, on va parler d'accompagnement pour aller avec toutes tes crêpes qui ont déjà été faites. Alors, vu que c'est des crêpes à petit budget, on va recommander le sirop de poteau. Je sais qu'est-ce que tu dis, le sirop de poteau, c'est pas vraiment quelque chose de très canadien à faire, Thierry. Eh bien, j'ai une solution. Ce que j'ai découvert, c'est que quand on expose ton sirop de poteau assez longtemps à un hôtel en hommage à Justin Trudeau, il va se transformer en sirop d'érable. Note que ça marche pas avec n'importe quel premier ministre canadien. Par exemple, Stephen Harper, ton sirop de poteau pourrait se transformer en sable bitumineux.